Les gars, le Bitcoin vient de se faire rejeter par mon énorme boîte orange, la grosse résistance dont je vous parlais hier. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de la prochaine étape majeure pour le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. Tout ce que vous devez savoir pour rester au courant dans le monde des cryptos, les raisons pour lesquelles on a vu cette poussée et ensuite la chute d'hier. Alors au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle de toutes ces différentes choses. Que se passe-t-il dans les cryptos? C'est quelque chose que vous devez savoir ici parce que beaucoup de personnes ne prêtent pas forcément attention à tous les détails de l'espace crypto. Alors il faut que je partage avec vous tout ce que je sais dans cette vidéo. Bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer à propos du Bitcoin? Eh bien, dans la vidéo d'hier, on était en train de pumper, on était dans les environs des 36 500 $ et je vous disais qu'on rencontrerait probablement une énorme résistance, eh bien, sous forme de cette boîte orange que vous connaissez. Je pensais donc qu'il allait falloir, si jamais on voulait franchir ce niveau, qu'il nous faudrait, eh bien, quelque chose d'énorme comme l'approbation de l'ETF Bitcoin ou quelque chose comme ceci, j'en sais rien, moi peut-être, disons, le gouvernement américain qui déclare qu'il accumulait du Bitcoin pour les bons du trésor ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il fallait vraiment quelque chose d'énorme pour pouvoir démolir cette boîte orange ici sur le court terme sans se faire rejeter. Donc voilà, on l'a touché une seule fois et puis on a eu un énorme rejet, la preuve. En fait, le rejet qu'on a pu constater, on était aux 38 000 et on est revenu à 35 500 $. Donc ouais, ici, sur cette très courte période, on a une chute de 6,15%, donc c'est vraiment conséquent. Et si vous avez pu, eh bien, potentiellement shorter le Bitcoin ici au bord de la boîte orange, ce que pour le coup je ne recommande pas forcément, mais voilà, enfin pour le coup c'est pas que je recommande quoi que ce soit, mais c'est pas des conseils financiers, vous le savez, mais voilà, le bord de la boîte orange ici, bah même shorter, oui c'est sûr vous auriez pu gagner beaucoup d'argent, mais dans ce genre d'environnement où on ne fait souvent que monter, ou en tout cas qu'on a des grosses fluctuations, il est bien sûr toujours risqué de vendre à découvert. Mais bref, je m'éloigne du sujet comme toujours. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien on a vu une poussée jusqu'à la boîte orange et puis un gros rejet. Maintenant, le plus de fois on va finir par atteindre ces niveaux, genre si on revient ici potentiellement qu'on atteint ceci, en fait chaque rejet sera toujours plus faible. Finalement, on va bien sûr finir par surmonter tout ça. Mais alors, quand est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à mon avis? Eh bien, à l'heure actuelle, on a trouvé du support à partir de la boîte orange ici aux 36 000, de la ligne orange, pardon. Donc tout se passe toujours plus ou moins comme prévu, j'ai envie de dire. Vous pouvez voir qu'on a eu une poussée ici à partir des 34 200 $. Ah ouais, encore une fois, la ligne orange ici, jusqu'à la prochaine résistance à 36 000. Ensuite, on a rechuté, on a trouvé du support ici, on est remonté, on s'est fait rejeter. Et puis, ouais, on s'est rassemblé un petit peu. Vous pouvez voir qu'on a finalement dépassé toute cette zone. Et maintenant, donc, je m'attends à ce qu'on fasse finalement quelque chose de similaire, en fait, qu'on se consolide un petit peu. La même chose que ce qu'on a vu ici, je m'attends à ce qu'on voit quelque chose de similaire, mais un petit peu plus haut. Et c'est comme ça qu'on monte au fil du temps. C'est ce que j'imagine que le Bitcoin va pouvoir entreprendre en ce moment. Mais de toute façon, comme vous le savez, je suis préparé pour quoi que ce soit. Et voilà. Dans ce genre d'environnement, en tout cas, je ne prends pas trop de risques, mes stratégies de trading généreront également beaucoup de profit pour ceci, donc ça ne me dérange pas du tout de ne pas entreprendre grand chose. Mais voilà, il y a aussi une énorme chose dans le coin de ma tête qui me dit que, avec tout ce qui se passe en ce moment, un seul événement d'actualité pourrait nous faire pumper de 2000 $ d'un coup. Une seule news pourrait potentiellement nous faire remonter de 3, 4, 5, 6 000, mais descendre aussi, donc il faut se préparer pour toute éventualité. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai envie de dire que mon scénario de base, ce serait de la consolidation dans cette range en général. Et puis, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, je pensais oui, eh bien, qu'on risquait de se faire rejeter à partir de ce point. C'est une grosse résistance, on le sait, on était préparé. Donc je pense que ça va continuer à être une résistance pendant un certain temps, à moins qu'on ait une grosse nouvelle. Mais voilà, plus le temps avance, plus ça va s'affaiblir si on vient se faire rejeter. Maintenant, pour l'Ethereum, on a vraiment un truc énorme, vous pouvez voir cette poussée. Et la raison pour laquelle on a eu ça, en tout cas je vais vous en parler dans un instant, mais regardez un petit peu ça niveau analyse technique d'abord. Ici, on a trouvé du support à partir de la ligne orange à 2082 $ lors du rejet. Et c'est vraiment un cas d'école ici. Il nous montre qu'on a rechuté ici et qu'on a pu consolider au-dessus de ce niveau de support. Donc voilà, d'un point de vue risque-récompense, eh bien c'est potentiellement un bon trade simplement d'accumuler juste ici et puis de se laisser porter jusqu'à la prochaine résistance à 2194 $. Voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en considération si vous souhaitez trader au court terme. Sinon pour les marchés traditionnels, vous pourriez vous demander ce qui se passe de leur côté au milieu de toutes ces énormes poussées pour les cryptos. Eh bien, je suis heureux que vous ayez posé la question parce que les marchés traditionnels ont en fait connu un repli. Alors si vous regardez lorsque ça a commencé, c'était hier vers l'heure du déjeuner. Et ouais, c'est exactement à ce moment-là que le Bitcoin, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir cette poussée, qu'on a commencé à chuter ici et que les marchés traditionnels ont également, eh bien, un petit peu amplifié ces tendances à la baisse et qu'on a rechuté de manière plus significative. Mais d'un autre côté, eh bien, on est toujours à des niveaux plus élevés que ceux, j'ai envie de dire, des 12 derniers mois. Donc voilà, on peut pas en demander trop, bien entendu. Vous voyez, par exemple, il y a exactement un an, ouais,
plus ou moins non, exactement un an, c'est lorsqu'on a atteint cette fameuse boîte orange à 16 000 $. On dirait que ça fait vraiment loin maintenant, pas vrai? Et alors juste ici, vous pouvez voir que le 8 novembre, c'était le bottom absolu pour le Bitcoin. Donc le 8, le 9, le 10 novembre, enfin quoi qu'il en soit, dans ces quelques jours-là. Donc si vous étiez sur le marché dans ces environs, que vous aviez accumulé, dites-le moi en commentaire. Et si cette boîte orange a pu vous être utile, je serais très curieux de connaître votre opinion si vous avez pu gagner de l'argent grâce à ceci. Alors on va en revenir là où on en est actuellement pour le coup, encore une fois sur l'intervalle journalier, sur l'intervalle de 4 heures aussi. On s'est fait rejeter par la boîte orange, sur les marchés traditionnels, il semblerait vouloir rechuter encore un petit peu plus. Donc voilà, on est en dessous de cette ligne rouge et clé ici, on essaie de la franchir pour le moment. Et oui, toutes ces choses sont vraiment essentielles, il faut surveiller ça de très près pour comprendre ce qui se passe avec le Bitcoin et les cryptos. Mais bref, parlons maintenant des stratégies de trading. Pour tous ceux qui les utilisaient, encore une fois, on est en hausse de 75-77%, et ici ce n'est que le lot le plus récent. Si vous utilisez mes bots depuis que je les ai démarrés, eh bien vous savez que vous avez pu potentiellement gagner, ouais, bah, en tout cas, tout ce genre de gains 3-4 fois déjà, et maintenant on est au 4e lot, je pense, la 4e itération de ces bots. Mais voilà, bref, de toute façon, c'est absolument fantastique. Vous le savez, voyez encore lequel d'entre eux atteindra la 100% le plus rapidement. Et bien entendu, si vous souhaitez utiliser ces bots de trading par vous-même, vous le savez, rendez-vous en haut de la description de cette vidéo. Vous trouverez l'intégralité ici même de tous les bots. Vous avez l'explication d'ailleurs. De plus, si vous ne pouvez pas utiliser OKX, vous avez BitGet, vous pouvez utiliser ceci, mais les places sont limitées, je vous le rappelle. Plus de la moitié des places sont déjà occupées, donc si vous souhaitez utiliser les bots de trading sur BitGet, et que vous ne parvenez pas à utiliser OKX, peut-être que c'est interdit dans votre pays, eh bien là encore, rendez-vous en haut de la description de cette vidéo et n'hésitez pas à regarder ceci. Pour ce qui concerne mes options, comme vous le savez, j'aime bien acheter des options également pour pouvoir acheter le dip. Encore une fois, je ferai une grosse vidéo ce dimanche cette fois pour vous reparler un petit peu plus en détail des options, des niveaux et des dates que je préfère en fait auxquelles j'achète des options. Alors voilà, attendez-vous à voir ceci arriver ce dimanche. En fait, chaque dimanche, j'essaierai de faire une petite vidéo pour passer un petit peu en revue les options et vous expliquer tout ça. Sinon, pourquoi l'Ethereum a-t-il explosé comme ceci? Eh bien parce que BlackRock est en fait maintenant enregistré comme fonds d'investissement pour l'Ethereum dans le Delaware. Alors, c'est vraiment la première étape vers une demande d'un ETF spot pour l'Ethereum. Et c'est quelque chose dont je vous parlais il y a déjà plusieurs mois en fait, que la prochaine étape pour l'espace des cryptos, c'est eh bien la candidature pour un ETF spot pour l'Ethereum. Et c'est ce qui s'est produit parce que suite à l'annonce selon laquelle BlackRock a effectivement eh bien été enregistré comme une entité fiduciaire pour l'Ethereum, il a été confirmé dans ce dossier qu'il travaillait sur un ETF spot pour l'Ethereum. Tous les médias ont donc commencé à parler de ceci, vous vous en doutez, et l'Ethereum a explosé suite à cette news. Mais une chose très importante pour le coup que je tiens à souligner, c'est que par rapport à l'ETF spot, donc au comptant pour le Bitcoin, un énorme argument que BlackRock ainsi que ces différentes personnes vont utiliser, c'est que l'Ethereum rapporte réellement un rendement, ce qu'on appelle un yield. Donc lorsque vous investissez dans l'ETF Ethereum, vous obtenez en réalité 3, 4, voire potentiellement 5% de rendement chaque année, simplement en le holdant, en le conservant. Et ça s'ajoute bien sûr aux gains que vous pouvez constater grâce à la hausse de prix de l'Ethereum. Donc si vous pensez eh bien, à toutes les personnes qui investissent leur argent dans des obligations, dans des bonds par exemple, qui gagnent 3, 4, 5% peut-être, eh bien ceci en comparaison sera super lucratif. C'est quelque chose qui est super facile à vendre et ils sont capables de le commercialiser auprès de beaucoup de personnes dans le monde, vous vous en doutez. Donc voilà, il ne faut surtout pas sous-estimer ceci, si ça arrive ça va être énorme. Si on voit un ETF Ethereum approuvé, ça va être énorme pour les cryptos, absolument énorme. Alors ceci dit, continuons parce que maintenant, pourquoi est-ce qu'on a vu, enfin plutôt la raison pour laquelle on a vu les marchés traditionnels rechuter fortement hier, d'ailleurs on a eu l'une des plus grosses chandelles rouges depuis un certain temps maintenant, et la raison à ça c'est que Jérôme Powell a déclaré que la Réserve fédérale surveillait toujours la situation, qu'elle était toujours déterminée à atteindre l'objectif d'inflation de 2% et qu'elle était toujours destinée à ne pas réduire les taux de sitôt. En fait, il pourrait même recommencer à augmenter les taux d'intérêt, selon lui. Donc voilà, c'est quelque chose qui a quelque peu effrayé le marché, je pense que je vous fais pas un dessin de pourquoi, mais ne vous y trompez pas, l'argent institutionnel s'accumule tout de même dans le Bitcoin, et il faut que je vous montre un petit peu de ce qui se passe, en fait pas seulement pour le Bitcoin, mais dans la crypto en général. Parce qu'ici, Lightspeed Faction est en train de lancer un fonds de démarrage de 285 millions de dollars pour les projets crypto. On continue, on a SBI Ventures, SBI Holdings qui a lancé une initiative de crypto de 100 millions de dollars aux Émirats Arabes Unis, et ça ne date que d'hier les gars. SBI Holdings vont lancer un fonds de 663 millions de dollars pour propulser les startups de Web3 ainsi que de la FinTech. Le géant bancaire japonais Nomura lance des fonds Ethereum via une unité de crypto laser numérique. Alors vous pouvez voir un petit peu comment toutes les choses
choses commencent vraiment à bouger dans l'espace crypto, comment la FOMO institutionnelle se produit de plus en plus en ce moment, c'est en train de s'accélérer, et le vrai retournement en fait, la chose à laquelle prêter le plus attention, c'est que pour la première fois, vous pouvez le voir ici, le CME, donc ce qui permet aux institutions des États-Unis d'investir dans les cryptos, eh bien ça a désormais un intérêt ouvert supérieur à celui de Binance. Constatez donc par vous-même comment les institutions commencent à acheter davantage et davantage de fonds sur le marché. Ils simplement accumulent du Bitcoin comme des dingues et donc tout confirme qu'un énorme bull run institutionnel est en train d'approcher. Ok les gars, ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.